Voilà, pour terminer, je vais vous montrer comment faire des petits formulaires sur tout ce qu'on a dans notre base de données. Donc, je vais prendre la table client comme exemple. Je vais faire créer et je vais prendre tac tac tac. Allez, assistant formulaire. Au moins, ça sera un peu plus facile. La table client, je vais tout prendre, sauf le numéro contact. Le reste, je vais garder. Suivant, suivant, je laisse par défaut. Ok, ok, et je fais terminer. Donc là, j'ai quelque chose qui s'est ouvert et je vais passer en mode création. Alors, j'agrandis un petit peu ma page pour qu'on puisse bien voir. Alors, l'icône en bas, tout à gauche, c'est le mode formulaire. Après, on a le mode page et le mode création. Donc, on va se mettre en mode formulaire et là, c'est ce qu'on aura en fait, nous. On aura ça comme résultat final. Si je passe en mode création, je peux disposer les éléments un peu comme je veux. Avec, je peux déplacer ID client, tac tac, comme ceci. Je peux placer un peu comme je veux mes éléments. Donc je reviens en arrière. Et ce qu'on peut faire, c'est que si j'affiche mon formulaire, et bien en bas j'ai mes petites flèches qui me permettent de passer au client suivant. Donc on voit que j'ai 9 clients et je peux passer d'un à l'autre comme ceci pour pouvoir visualiser directement. Par exemple, Jean de Nîmes a 17 ans, c'est un homme, etc. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu rapide de ce que vous avez dans votre base de données. Et si je prends par exemple contact, sélectionner. Donc si je fais glisser mon formulaire de contact ici, que j'agrandis un petit peu, comme ceci, et que je passe en mode affichage, je peux avoir mes contacts ici qui s'affichent. Donc là c'est un peu mal disposé. C'est un petit peu mal disposé, alors je devrais les aligner. Pour aligner vos éléments dans les formulaires, vous pouvez faire une sélection. Vous les sélectionnez tous comme ceci. Et vous faites clic droit. Et là vous avez aligné vers la gauche. Au moins tous vos éléments seront collés vers la gauche. Et là on peut avoir une vue globale de notre formulaire. Donc là comme ça c'est pas très utile puisque ça reste quand même relativement simple. Mais après, lorsqu'on pourra programmer un peu en VBA, eh bien on pourra se créer nos boutons qui nous permettront de créer un état, disons. Je vais faire un aperçu d'état, terminé. Vous devez sélectionner un nom d'objet, oui évidemment. Donc je vais annuler ça, je vais créer un état. Donc je vais créer un état sur quoi? Sur client, création d'état. Non, c'est pas bon. Je vais créer un état assistant d'état, voilà. Suivant, suivant. Aucun, ok. Suivant, je laisse par défaut. Donc là, ça m'a créé un petit état. Alors là, j'ai créé un état sur client. Un état, c'est, comme je vous l'ai dit, pour faire une sorte de dossier récapitulatif. Donc là, vous avez tous vos clients bien organisés, etc. Donc là, j'étais dans quoi? J'étais dans client et je vous ai dit qu'on pouvait programmer nos petits boutons. Donc je vais le supprimer et je vais recommencer. Donc là, je prends un bouton. Je vais dans l'onglet création. Je clique ici sur bouton. Je le place ici. Je vais prendre un bouton qui va agir sur les états et qui va faire un aperçu, qui va ouvrir un état. Je fais suivant, je sélectionne l'état client, suivant, je laisse par défaut et je fais terminer. Donc là j'ai mon petit bouton état, si je clique dessus, mon état s'ouvre. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait faire d'un peu plus complexe pour les personnes qui ne savent pas utiliser par exemple Access, on pourrait leur simplifier le travail comme ceci. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais créer aussi un petit bouton qui va ouvrir un formulaire.
Si je crée un bouton qui va agir sur les formulaires, qui va m'ouvrir un formulaire, je sélectionne mon formulaire, ok, je laisse par défaut. À ce moment-là, si je clique sur le bouton formulaire, ça va m'ouvrir le contact. Par exemple, je vais au client numéro 3, Jean de Nîmes de 17 ans, homme. Je veux avoir les informations pour contacter ce client. Je clique sur le formulaire de contact. Et là, ça m'ouvre les adresses email, les téléphones, etc. Donc voilà comment lier nos clients et accéder à des informations grâce à ces petits interrupteurs. Alors je vais rapidement créer des petits boutons. Je vais en créer un ici. Je vais agir sur les enregistrements. Donc je vais faire rechercher enregistrement, rechercher suivant, enregistrement précédent. Donc je vais prendre enregistrement précédent. Je termine. Je vais créer un petit bouton enregistrement suivant. Donc là, normalement, voilà, ça me fait passer d'un client à un autre. Avec mes deux petites flèches. Maintenant, si je veux créer un petit bouton qui va quitter mon application, je vais créer un bouton ici, par exemple. Et je vais faire application, quitter une application, suivant, terminé. Et là, ça me quittera mon programme. Donc pas sûr que ça fonctionne ici. Si, ça fonctionne, ok. Donc je vais enregistrer. Et là, ça m'a quitté Access. Donc je vais devoir réouvrir ça. Donc ça fonctionne. À chaque fois que je vais cliquer sur le bouton quitter, ça me quitte Access. Bon là dans notre cas c'est pas forcément très judicieux de faire ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre d'intéressant à vous montrer? Alors, on peut rechercher un enregistrement. Donc celui-là je l'ai pas encore essayé. Je sais pas comment il fonctionne. On va le placer à notre droite et on va tester en live. Donc si je clique ici, ok, ça m'ouvre un autre petit formulaire et je peux rechercher un client. Donc si je veux rechercher le client A005, je fais suivant et ça m'affiche bien mon client A005 ici. Et ça je ne le savais pas, mais c'est intéressant, on a un petit onglet remplacer et on pourrait remplacer les valeurs par autre chose. Donc là je veux rechercher mon client A001 et je retourne à mon client A001. Donc vous voyez, on peut faire des petites applications sympathiques comme ça, très simplement. Bon évidemment là ça reste basique puisque on utilise des boutons prédéfinis d'access. Mais on pourrait faire des choses bien plus complexes en utilisant le VBA et des librairies de fonctions toutes prêtes qui permettront d'agir sur notre base de données. Vous voyez, donc on peut aussi imprimer une table, exécuter une macro. Donc une macro, c'est des bouts de code que l'on aura écrits, et exécuter une requête. Donc par exemple, si je veux avoir les clients de Paris, je sélectionne ma requête client de Paris, et si je clique sur ce bouton, eh bien les clients de Paris vont s'ouvrir. Donc ce que je fais, c'est que je place mon bouton ici, je fais une zone de texte juste à droite là, et je marque afficher client de Paris. Donc là j'ai mon texte, je peux un peu customiser mon texte. Donc à droite j'ai les propriétés, format, données, événements, autres ou tout. Dans format, qu'est-ce que j'ai? J'ai le style de fond, je peux mettre une couleur de fond. Style de bordure, je peux mettre des pointillés par exemple. L'épaisseur de la bordure, un point. Apparence, tac tac. Je peux choisir la police, je peux la mettre en 14.
Ok, bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et j'ai bien ici affiché mes clients de Paris. Si je clique sur le bouton, ça m'ouvre les clients qui se trouvent à Paris. Donc là, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les boutons sont un petit peu coupés. Donc je vais les remonter légèrement. Comme ceci. Donc vous pouvez bien sûr travailler avec... lorsque vous sélectionnez tout, vous pouvez soit faire des alignements, soit modifier la taille, etc. etc. pour avoir quelque chose de bien propre. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous avez à droite toutes les propriétés de l'élément qui s'affichent. Je peux changer la police de mon élément, la taille, la couleur, etc. etc. Je peux créer des liens hypertextes par exemple pour lier des objets à quelque chose, c'est-à-dire que je peux mettre un lien hypertexte qui va emmener la personne qui cliquera sur le lien ailleurs. Je peux aussi créer un navigateur web, donc je vais le faire ici, ça sera tout petit, c'est pas bien grave. Je peux créer donc un navigateur web avec l'URL par exemple http://formation-facile.fr. ok, si j'ouvre mon formulaire, eh bien j'ai bien formation facile qui s'ouvre ici. Donc évidemment là c'est pas très visible puisque j'ai fait ça en tout petit, mais vous pouvez créer un petit site web à l'intérieur de vos applications. Comme ceci. Après vous pouvez fouiller, si vous cliquez sur la flèche, vous avez beaucoup plus d'éléments qui vont s'ouvrir. Vous pouvez insérer des petites images. Si vous avez un logo à mettre par ici. Ah, mon crayon n'est pas bien calibré. Je peux enregistrer ça. Donc là ça va pas le faire, mais c'est pas grave, vous voyez quand même comment est-ce qu'on peut créer un petit logo pour notre application. Mais après là ça devient un petit peu surchargé. Donc on va quand même enlever le navigateur et le logo. Le client, on va agrandir le titre. Vous pouvez le centrer, etc. etc. Et dernière chose qui peut être intéressante, c'est l'ajout de d'un élément dans notre table. Si je vais dans les opérations sur les enregistrements et que je fais ajouter un nouvel enregistrement, je fais suivant terminé. Là j'ai un petit icône que je peux placer à peu près ici, ok. Et si je lance mon formulaire, eh bien je clique sur mon icône, là j'ai un nouvel enregistrement qui arrive, on voit que maintenant j'ai 10 clients. Voilà, je peux faire des modifications, ajouter mon client, et donc j'aurai mon client dans ma base de données. On voit que maintenant j'ai Anto ajouté à la base. Donc là on le retrouve ici, ajouté donc par ordre, vu que c'est classé par ordre croissant grâce à l'ID client. Voilà, donc là c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces applications. Cette première partie du cours d'administration de base de données est terminée. Vous avez vu comment créer vos bases de données avec Access, comment faire des requêtes simples avec les outils d'Access. Ensuite, on a vu une bonne partie du langage SQL. En tout cas, on a vu l'essentiel. Sincèrement, tout ce qu'on a vu représentera 90% des actions que vous aurez à réaliser si vous travaillez sur des bases de données. Et ensuite, je vous ai montré dans ce chapitre très rapidement comment créer des petits formulaires qui vous permettront d'accéder à des informations rapidement comme ça, et de cette façon une personne qui n'y comprend rien en informatique ne sera pas effrayée de voir ça, puisque ça paraît simple.
Je peux avoir tous mes clients ici sous les yeux, je peux en ajouter un, en rechercher un, je peux avoir des informations sur le contenu de ma base de données, etc. etc. Je peux accéder à des requêtes toutes prêtes. Donc ça, c'est le programmeur qui crée cette interface pour la personne qui va devoir travailler sur cette base de données sans avoir besoin de créer aucune requête. Par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton ajouter une personne, eh bien une requête est automatiquement créée par le logiciel. Donc si par exemple, comme on avait pris au début de cette formation, on est un vendeur de DVD, et bien vous donnez ce petit logiciel à votre vendeur de DVD qui a commandé ce logiciel, et lui il sera capable d'ajouter ses clients, ses DVD, le résumé de ses DVD, la longueur du film, les réalisateurs, etc. D'ailleurs ça serait un bon entraînement pour vous, vous êtes parfaitement capable de créer ça, et justement, maintenant que vous avez vu cette première partie sur l'administration de bases de données, le mieux c'est de s'entraîner. Je vous propose de recréer quelque chose comme ça, donc une interface avec une base de données, etc., qui vous permettra de gérer une collection de DVD. Donc nous on se retrouvera un peu plus tard dans une formation un peu plus avancée pour créer des applications VBA complexes qui vous permettront d'administrer vos bases de données. Au revoir.